Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais faire une comparaison de démarrage et de puissance lumineuse entre une lampe à mercure, un ballon fluorescent traditionnel de 125 watts, et sa collègue qui devait la remplacer, la Sylvania Relumina, donc avec une lampe iodure métallique à l'intérieur, tube à décharge iodure métallique, starter intégré d'ailleurs. Donc voilà. L'emballage se présente comme cela. J'en ai déjà fait une vidéo de présentation de test il y a un peu plus d'un an. Voilà. Donc on va voir déjà la puissance lumineuse et puis le flux aussi, comment ça. Le résultat de la lumière que chacune produise. C'est parti. 1, 2, 3. Waouh. Alors déjà la BF démarre. Le démarrage est beaucoup plus ça flash beaucoup plus que le démarrage de la iodure. Hein. Mais par contre, ça éclaire pas de la même manière. Celle-ci, elle est blanc bleuté, et celle-ci, elle est devenue toute rose. Donc déjà, on peut voir un peu la différence entre les deux. Voilà. Et vous allez voir, ça va vite changer, je pense. Voilà, là, maintenant, là, ça devient la iodure qui éclaire le plus que la BF, en peu de temps. Hein. Bon, au début, elle s'est mise à clignoter parce que y a le starter. Hein. Alors voilà. Avec la iodure, là, actuellement, elle est en position... Enfin, on voit que c'est ouvert alors que c'est pas vraiment vert. Puis là, elle va atteindre sa luminosité d'origine, c'est-à-dire blanc chaud. C'est du blanc chaud. Voilà. Et là, maintenant, d'un coup, la BF, elle éclaire beaucoup moins. Parce qu'elle commence toujours... elle est toujours en cours de chauffe. Hein. Donc là, on a un beau blanc chaud. Et là, nous avons une petite BF derrière, là, qui éclaire toujours en attendant. Enfin, qui éclaire toujours moins, hein, d'ailleurs. Hein. C'est la iodure qui éclaire le plus. Hein. Et au départ, elle avait pas forcément... C'était pas forcément elle qui éclairait le plus. Hein. Et elle a démarré plus tard que la BF. Vraiment magnifique. Hein. Donc là, on entend que là, au niveau de la BF, c'est pareil, ça commence à ne plus... là, ça fait moins de bruit. La BF a atteint sa luminosité quasiment maximale. Donc voilà la BF, voilà. Le flux lumineux n'est pas top, hein, logiquement, vu que c'est une lampe à mercure. Elle éclaire beaucoup moins que sa collègue, celle qui devait la remplacer, justement. La petite iodure métallique qui éclaire, mais waouh! Mais d'une puissance, c'est quelque chose. Honnêtement, si on éteint la BF, je pense qu'il n'y a aucune différence. Aucune différence, franchement. Et là, on voit avec la main, ça sur la caméra, ça envoie du vert. Et si je vais vers la iodure, et la couleur est meilleure. Voilà. Donc c'est vraiment dommage que ce genre de lampe-là n'a pas eu plus de succès parce que de la iodure fait avec starter interne, c'est déjà compliqué, enfin c'est rare. Mais en plus, forcément, hein, entre une BF, une lampe à vapeur de mercure et une iodure, ça change. L'efficacité lumineuse est là, ça c'est sûr. Puis l'économie aussi, ça consomme que 85 watts, ça c'est 125 watts. Donc voilà. Il y a juste au moment où elle démarre où elle éclaire beaucoup moins qu'une BF, logique. Donc voilà. Et si maintenant, si on fait la comparaison d'extinction des lampes, hop, je vais le faire. Si j'y arrive, tant pis. Hop, hop. Et la BFL, elle a tendance à s'éteindre plus rapidement. Et là, on voit que au niveau de la iodure, on a encore la partie incandescente du tube. On le verra pas, hein, malheureusement. Là, pendant que la lampe à mercure est complètement éteinte, celle-ci, il y a encore un peu de jour. Voilà. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo comparaison. Donc vraiment l'ail dur, rien à voir que l'ABF. L'ABF éclaire beaucoup moins que l'ail dur en règle générale. Aussi bien, aussi bien au niveau du flux, aussi qui est plus pourri que l'ail dur. Donc franchement c'est top. Donc, voilà ce qu'on a pu constater. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.